Ils font bloc contre Netanyahou, Isaac Herzog, le travailliste à l'allure d'enfant sage, Tzipi Livni, la centriste, réputée pour sa fermeté, forment une drôle d'alliance. Une alliance qui porte le nom d'Union sioniste, revendique le patriotisme, un État juif et démocratique, et veut incarner l'alternance. Et à quelques jours des législatives prévues le 17 mars, Isaac Herzog est au coude à coude avec le poids lourd de la politique que représente Benyamin Netanyahou. Pourtant, Isaac Herzog n'a que peu d'expérience comparé au Premier ministre sortant et encore moins son charisme. Alors il mise sur le tout sauf Netanyahou. Nous avons besoin d'assembler nos forces, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de travailler ensemble pour l'emporter, car c'est soit lui, soit nous. Âgé de 54 ans, cet avocat de formation et fils de l'ancien président israélien Chaim Herzog est entré en politique à 28 ans. Élu député 15 ans plus tard, il occupera notamment les postes de ministre de la Construction sous le gouvernement Sharon, puis de ministre du Tourisme sous Olmert et Netanyahou. En 2013, il prend la tête du Parti travailliste et pour l'emporter face au Likoud, c'est avec Kadima, parti créé par Ariel Sharon, et Hatnoua, qui signifie le mouvement, le nouveau parti de Tzipi Livni, qu'il forme son bloc de centre-gauche. Tzipi Livni, elle, est un peu la dame de fer israélienne. Diplômée en droit, c'est comme agent secret qu'elle débute sa carrière au sein du Mossad. Élue députée en 1999, elle deviendra rapidement la protégée d'Ariel Sharon, qui la repère et la prend sous son aile. Il lui confiera divers ministères, dont celui de l'agriculture, de la justice et des affaires étrangères. En 2006, elle entre au gouvernement Olmert sous les couleurs de Kadima. Elle est à nouveau ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre. Tantôt colombe, tantôt faucon, Tzipi Livni soutient la guerre de Gaza en 2008, estimant qu'il n'y a pas d'autre option que l'option militaire. Pour autant, la même année, elle propose à Mahmoud Abbas un plan de paix fondé sur la création d'un État palestinien. Elle frôle de près la fonction suprême en 2009, mais c'est Benyamin Netanyahou qui l'emporte. Elle devient ministre de la Justice dans son gouvernement et est limogée en décembre dernier. Le binôme Herzog-Livni, qui prévoit de se relayer sur le fauteuil de Premier ministre en cas de victoire, a axé son programme sur la justice sociale, proposant la baisse du coût de la vie et du prix des logements, sans pour autant négliger la question sécuritaire. Par ailleurs, ils ont fait campagne en faveur de la reprise du processus de paix israélo-palestinien. Reste à voir si l'Union sioniste l'emporte, si elle saura maîtriser aussi bien que son adversaire Benyamin Netanyahou l'art de former une coalition.